WhatsApp s'est intégré dans notre quotidien et est devenu d'une façon inattendue l'application de messagerie de prédilection. Nous avons décidé de faire confiance à ces serveurs pour faire transiter nos messages qui peuvent parfois relever d'un caractère confidentiel. Cependant, nous assistons à un abandon massif des applications WhatsApp au profit d'autres applications comme Telegram ou Signal, pour cause les nouvelles conditions d'usage que propose WhatsApp à ses utilisateurs. Ces conditions font mention du fait que WhatsApp partagerait nos données avec sa maison mère Facebook. Pour rappel, Facebook avait racheté WhatsApp en 2014. Quand on entend que nos données seront partagées avec des tiers, il est normal qu'on vire à la panique. On se pose beaucoup de questions. S'agit-il de nos messages? S'agit-il de nos notes vocales? S'agit-il de nos appels? Sommes-nous espionnés sur WhatsApp? Nous en parlons dans cet épisode des Chroniques de l'ingénieur et ça se passe sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et bienvenue. Le principe de la plupart des applications de messagerie instantanée réside dans le fait qu'il existe entre deux personnes qui discutent sur leur mobile un serveur qui joue le rôle de transmetteur. Nos messages transitent via ce serveur qui les achemine à qui de droit. Et c'est aussi le cas pour WhatsApp. Toutefois, on a tous eu droit à ce genre de notification lorsqu'on veut démarrer une conversation sur WhatsApp. Je cite: « Les messages et les appels sont chiffrés de bout en bout. Aucun tiers, pas même WhatsApp, ne peut les lire ou les écouter. Appuyez pour en savoir plus. » Et lorsqu'on appuie pour en savoir plus, on nous dit: « Vos conversations WhatsApp sont protégées par le chiffrement de bout en bout. Cela signifie que vos messages, appels et mises à jour de statut ne sont accessibles que par vous et les personnes que vous choisissez. Même WhatsApp n'y est pas assez. » C'est quand même étonnant, non, vu que c'est WhatsApp qui gère l'intégralité de nos messages. Et c'est bien WhatsApp qui se charge d'acheminer nos messages à nos destinataires. Comment peut-il prétendre qu'il n'a pas accès au contenu de nos messages? Et si WhatsApp n'a pas accès au contenu de nos messages, quelles données envisage-t-il partager avec Facebook, sa maison mère? Quand on analyse les notifications de WhatsApp, l'expression qui revient le plus souvent est chiffrement de bout en bout. À croire que le chiffrement de bout en bout protège de façon indubitable nos échanges entre correspondants au point où même l'éditeur de l'application, c'est-à-dire WhatsApp, n'y a même pas accès. Mais malgré tout, on reste quand même sceptique dans la mesure où on ne sait pas ce que c'est que le chiffrement de bout en bout et en quoi cela nous protège-t-il de façon irrévocable. C'est quoi le chiffrement de bout en bout? Le chiffrement de bout en bout, appelé end-to-end encryption en anglais, abrévié E2E, relève de la cryptographie asymétrique. Et la cryptographie asymétrique se base généralement sur les mathématiques. Toutefois, pour comprendre le principe derrière le chiffrement de bout en bout, nous allons l'illustrer par un exemple de la vie courante. Prenons deux personnes éloignées l'un de l'autre, disons Alice et Bob. Bob souhaiterait envoyer à Alice un papier sur lequel il serait noté son numéro de compte bancaire par exemple. Et vu qu'ils sont éloignés l'un de l'autre, Bob va donner le papier à un chauffeur de taxi qui se rend dans la ville d'Alice. Sauf que Bob juge que connaître son numéro de compte est une information sensible et il ne souhaiterait donc pas que le chauffeur de taxi puisse lire le message en cours de route. Que peut donc faire Bob pour pouvoir protéger son message? Bob va demander à Alice de lui faire parvenir via le chauffeur une boîte aux lettres. Vous savez, les fameuses boîtes qui disposent d'une fente dans laquelle on fait glisser la lettre et dont seul le propriétaire dispose de la clé pour récupérer la lettre. Alice va remettre sa boîte aux lettres au chauffeur afin que ce dernier l'achemine à Bob. Bob va ainsi glisser son papier contenant son numéro de compte dans la fente de la boîte aux lettres et le chauffeur va retourner cette boîte à Alice. Alice va introduire ainsi sa clé dans la serrure, ouvrir la boîte aux lettres et lire le message qui est dans ce cas le numéro de compte de Bob. L'avantage en faisant cela, c'est que le chauffeur n'a aucune idée de la nature de l'information qu'il transporte. Et il ne peut donc accéder au contenu du message. De ce fait, Bob et Alice peuvent discuter d'une façon sécurisée en se servant du chauffeur. En plus, ce n'est pas le chauffeur qui fournit la boîte, c'est Alice qui fabrique sa propre boîte. Donc, par aucun miracle, le chauffeur disposerait du double de la clé et à plus forte raison de la clé d'Alice pour pouvoir ouvrir la boîte et accéder au contenu. Au niveau informatique ou de la cryptographie, la fente aux boîtes aux lettres est appelée clé publique. La boîte qui contient la lettre est donc un message chiffré. Le chauffeur du taxi, c'est WhatsApp. La voiture que conduit le chauffeur de taxi, on va dire que c'est votre opérateur réseau, c'est-à-dire celui qui vous fournit Internet. Et la clé personnelle qu'utilisait Alice pour ouvrir cette boîte aux lettres est appelée clé privée
et n'est jamais divulguée. D'ailleurs, au niveau informatique, la clé privée n'est même pas connue de l'utilisateur. La preuve, lorsque vous ouvrez votre application WhatsApp, vous ne verrez nulle part où il est écrit clé privée. Donc la clé privée est générée par votre téléphone et WhatsApp n'en est pas maître. WhatsApp donc ne dispose pas de votre clé pour pouvoir déchiffrer les messages qui vous sont adressés. Voilà pourquoi WhatsApp insiste sur le fait qu'il ne peut accéder au contenu de nos messages, ni de nos appels, ni de nos notes vocales. Et si WhatsApp ne peut donc accéder à ces genres de données, quelles données envisage-t-il donc partager avec sa maison mère Facebook? Il s'agit des métadonnées. Revenons à l'exemple de Bob et d'Alice. Même si le chauffeur n'a aucune idée de la nature du message échangé entre Alice et Bob, le chauffeur sait à quelle heure Bob a envoyé le message à Alice. Le chauffeur sait à quelle fréquence Alice et Bob discutent. Le chauffeur sait ceux avec qui Bob discute. Le chauffeur sait ceux avec qui Alice discute. Le chauffeur a donc une idée globale des activités de Bob et d'Alice en termes de communication. Et ces genres d'informations, c'est ce que nous appelons les métadonnées. Qu'on le veuille ou non, toute application de messagerie instantanée ou tout réseau social collecte régulièrement sur nous ces genres de métadonnées. Que ce soit WhatsApp, que ce soit Signal, que ce soit Telegram, que ce soit Viber, quelconque application de messagerie instantanée ou réseaux sociaux. Ces métadonnées sont collectées par ces applications et fournies aux entreprises afin que ces derniers puissent faire du business intelligence. Que vous le vouliez ou non, dès lors que vous utilisez des réseaux sociaux ou des applications de messagerie instantanée, vous avez fait une croix sur votre vie privée. Donc, quitter aujourd'hui WhatsApp pour Telegram ou pour quelconque autre application ne résout en rien le problème de confidentialité. Il ne fait que le déplacer. D'ailleurs, Signal et Telegram posent aussi de sérieux doutes en termes de confidentialité de données et de sécurité dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. En attendant, restez donc abonnés à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode des Chroniques de l'ingénieur et portez-vous bien.